Ouh, les followers, les followers. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'annonce aussi une nouvelle information, hein, vu que vous en fais part des mois après. Apparemment, on ne vous dit pas tout. Bon, je vais vous le dire. Quand j'ai été relaxé d'absolument toutes les diffamations de moi-même envers mon égard et de d'autres personnes à mon égard, j'ai été mis en interdiction, donc en protection, de commettre d'actes illégaux. Vu que je n'ai jamais commis d'acte illégal et que je n'ai pas l'intention de commettre d'acte illégal, c'est une protection. Mais vis-à-vis de ceux qui se font passer pour moi, c'est une interdiction aussi de commettre des actes illégaux. Tout ça, vous le découvrez. Mais aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vous annonce aussi que j'ai eu une interdiction de travailler avec les enfants. Ce qui stipule que ces individus qui font ce que je fais n'ont plus le droit depuis ce jour-là, il y a bientôt 1 an, et même plus longtemps de travailler avec les enfants. Ce qu'ils font depuis ce moment même, sans se renseigner, marque la fin de leur ère. Car tout ce qu'ils font est en totale déséquation de ce que moi je fais, ou faisais, ou de ce dont j'ai le droit, ou pas le droit de faire. Maintenant que tous ces éléments sont rapportés, j'aimerais replonger avec vous en 2022, grâce à mon groupe, la GDDVP, pour destituer de leur place les personnes haut placées qui minimisent et discrédibilisent les personnes dans ma situation. Ils me traitent d'autistes, ou de TDAH, ou de d'autres insultes qui les correspondent. Ces individus couvrent les crimes et les sévices de leur population qu'ils n'ont nullement le droit de commettre. Car moi-même, je n'ai pas le droit, et je n'ai jamais eu le droit, de commettre d'actes comme ça. C'est pour ça que j'en ai jamais commis d'actes comme ça. Mais depuis peu, c'est légalement interdit ce qu'ils font. Et ça depuis le 25 mai dernier, mettant en lumière le fait que je ne faisais pas ça. Donc ils sont en totale illégalité avec ce qu'ils font depuis ces 5 dernières années. Et voilà comment on déstructure une communauté de terroristes. Oui, bien évidemment, j'ai oublié de stipuler que je n'ai jamais travaillé avec les enfants. Bonne journée. Et bien évidemment que je n'ai jamais travaillé avec des adultes comme ils le stipulent. Allez, je vous laisse cogiter sur ces nouveaux éléments. Et ni avec les handicapés, ni avec les animaux. Dans leur sens de leur mode de travail, je n'ai rien à voir avec tout ça. Parce que moi, j'étais qu'une simple auxiliaire de vie, et je ne nettoyais que la poussière. Je faisais simplement le ménage. Alors maintenant que nous mettons en lumière tous leurs délits, que va-t-il dire le procureur? Que va-t-il dire le juge? Que vont-ils dire quand ils ont pris parti à une tuerie? Bon alors on ressort la robe de chambre. Est-ce que vous avez vu ce que Mathilde, la chanteuse, a confectionné avec les draps de sa famille? Elle a des tenues, grande duchesse. Bon, du coup, les ravisseurs, leur village terroriste, se situe à côté des Trois-Rivières, pas loin de Bessèges. Et non, je ne suis pas à côté de Bessèges. J'utilise des pubs pour pouvoir discuter avec certains hommes sur Grindr, vu que je suis célibataire depuis 6 mois et que je commence à avoir légèrement envie d'une vraie relation stable et durable. Mais bon, vu que nous avons découvert que mes ex pensaient qu'ils étaient obligés ou que je faisais partie de leur communauté de je ne sais quoi, hein, et qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont passés à côté de l'opportunité d'avoir une vraie vie posée et stable, qu'ils gardent la remarque. Et du coup, ben, je mets simplement en avant ce que j'ai besoin de mettre en avant parce que j'en suis victime de ces structures, de ces petits enculés qui modifient la réalité. Donc voilà. Donc je me suis rendu compte que j'étais vraiment face à des autistes, à des Mongoliens qui ne viennent pas de Mongolie, et que ces individus sur les réseaux répondent à côté de la plaque, et des mots comme hihi. Pourquoi tu me réponds hihi? Qui sont stupides. Ils sont simplement en train de prouver qu'ils sont toujours
en, en exertion, c'est français ça, ils sont toujours en train de mener à bien leur exercice dans leur fonction de terroriste. D'ailleurs, à côté de ce lieu des Trois-Rivières, c'est là où il y a la fameuse maison à côté des villages, où ces individus payent 50 euros de loyer et qu'ils ont modifié les murs et les peintures et les tapisseries et dont le sol pour pas que nous reconnaissions les lieux de ces crimes ignobles. Mon Dieu, quelle organisation! Toute l'organisation pour cacher leurs crimes. Mais pourquoi font-ils des crimes? Parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire et qu'ils aiment bien faire ce qui est illégal. Je ne crois pas que ce soit illégal de détruire des familles, mais est-ce que les familles aiment être détruites? Ça, c'est telle est la question. Hein. Vont-ils les laisser continuer à agir, à détruire les familles et les communautés? Moi, je suis choqué. Bon, je me suis bu un autre café. L'après-midi commence, je me fais chier parce que je devrais être avec ma fille et ma petite sœur et nous devrions être en train d'emballer tout ce qu'il y a dans mon appartement pour partir d'Alès parce que ces individus me doivent des millions, ils doivent aller en prison, je dois récupérer ma fille et ma petite sœur. Où est ma fille et ma petite sœur? Où sont mes millions? Combien de temps encore vais-je devoir m'exprimer sur les réseaux pour mettre un terme aux agissements de cette communauté? Bip, 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 bip. Voilà, parce que TikTok, il aime pas trop qu'on dise des gros mots. Même si toutes mes vidéos sont pas signalées parce que je dis la vérité, il y a certains mots qui passent pas. Pas bien du tout. Non, non, non. Enfin bon. Bon, on va voir comment la suite de la journée se passe. Et malgré le fait qu'il se vante que, soi-disant, je suis en colère parce qu'il a tué ma mère, ça ne prouve que ma mère a été assassinée et que leurs complices couvrent leurs crimes. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où sont mes millions? Que je me casse de cette ville où tous leurs complices continuent d'exercer leurs coutumes et leurs lois via à l'implantation qu'ils ont forcée en France. Cette communauté terroriste va-t-elle être stoppée dans leur agissement répugnant? Dans cette question, je vous réponds oui. Je réponds à moi-même à mes propres questions. Parce qu'il est important de protéger les futures générations et les adultes et les enfants victimes de leur mode familial de détraqués mentaux qui ne cherchaient simplement qu'à ressentir la forme d'amour de leurs parents qui ne leur donnent plus d'amour depuis qu'ils ont des poils. Et d'ailleurs, même ceux qui sont à moitié imberbes, qu'est-ce que j'aimerais être imberbe? Matez la barbe qui repousse là. Parce que moi, je suis un Français. Et que je ne suis pas la mutation d'enfants avec des enfants, ce qui coupe... Enfin bon, je pense en avoir suffisamment dit. La dit fait pas chier, c'est surtout qu'ils font des choses malsaines, un peu comme ce qui se passe au Soudan, et détournent l'attention. Ah bah de toute façon, ils détournent l'attention. Tout le monde est en train de se prendre la tête alors que ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur, qu'ils me doivent des énormes sommes d'argent, et que le temps passe, et où est mon argent? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Hein? Votre vécu est vraiment incroyable. Comment faites-vous pour tenir le coup? Je sais pas si vous voyez des fois dans mes vidéos que je suis littéralement en train de je lâche prise. Hein. Combien de fois sur TikTok, en l'espace de ces 5 dernières années, j'ai lâché prise et j'ai fait... j'ai lâché prise, quoi, tout simplement. J'ai gueulé, j'ai pété un plomb. Comme ils le demandent, hein. Des fois ils me disent, il faut que vous appreniez à lâcher prise, monsieur Langade. Et ben, je pète un plomb sur les réseaux, je lâche prise. J'essaie de rester dans la limite du raisonnable quand même, mais regardez... il y en a d'autres qui se font passer pour moi. Mes ex se retrouvent enfermés dans des lieux à hurler libérez-nous, libérez-nous. Ils enferment des gens dans des caves, ils enferment des gens dans des mobil-homes, ils font des choses ignobles. Et puis, ils mettent en danger
ceux qu'ils ont utilisés pour mener à bien leur malversation à mon égard via un quiproquo qu'il y a eu sur le fait de remplacer la présence de quelqu'un dans la vie de quelqu'un et de remplacer quelqu'un avec un individu qui s'en battra les couilles de la personne qui demande de l'attention, quoi. Donc, enfin, c'était même pas une demande d'attention, c'était une question de respect et de compréhension de mes démarches et de mon cursus de vie qui n'était pas compris par mon entourage qui pensait que je m'en battais les couilles de ce qu'il me disait, alors que je comprenais pas ce qu'il me disait, je gardais les informations dans ma tête et ces informations-là qu'on m'a fournies lors de ces 14 dernières années m'ont été extrêmement utiles lors de ces 5 dernières années pour savoir ce qui était en train de se passer, quoi. Hein. Mes déductions étaient justes, j'en ai déduit certaines choses qui étaient extrêmement justes et d'autres qui étaient justes mais qui cachaient quelque chose de bien plus lugubre. Hein. Le fait que, encore une fois, une journée va s'écouler sans avoir de nouvelles de ma fille, de ma petite sœur et même de mon argent m'inquiète énormément. Que ce détraqué mental se fait passer pour d'autres personnes sur Grindr, un site de rencontres homosexuelles. Et vous voyez, ils viennent d'emménager dans son nouveau logement. Ça fait 1 an que j'ai été relogé en urgence parce que dans mon ancien logement, il y avait des fuites d'eau. Il y avait une fuite de gaz. euh, Toutes les personnes que je ne voulais plus fréquenter savaient où je vivais. Et pour amener une sécurité à ma fille et à ma petite sœur, il me fallait un nouveau lieu où vivre. Mais regardez ce qu'a fait mon ex-fiancé, ou du moins son jumeau d'1 an de décalé, qui essaye de s'accaparer mon identité pour voler ma fille, grâce à l'aide de la famille maternelle de ma fille qui fait partie de ce milieu-là. Et ben c'est lui-même qui a donné l'adresse, ma nouvelle adresse à la famille maternelle de ma fille, qui sont venus porter une attaque terroriste à mon logement. Demain, ils vont venir pour réparer les murs, mais aussi pour regarder la serrure et le contour de porte qui a été endommagé via cette attaque de terroristes gitans. La même attaque terroriste qui a été colportée en 2017 et en 2019 via toutes les autres attaques, hein, diffamation, agression, emprise morale, emprise psychique, enfin voilà, enfin de tout ce dont je suis victime depuis toutes ces années, et où les gens continuent à tricoter tout en entendant ce que les gens sont victimes sans se rendre compte que ils se rendent complices de détention d'enfants dans des lieux malsains, de complicité, de détournement de réalité. Parce que ces individus cachent les morts de certains individus, ils cachent le fait qu'ils aient kidnappé ma fille, ils cachent le fait qu'ils aient kidnappé et remplacé ma mère et ma petite sœur. C'est vraiment abominable. Comment je fais pour tenir le coup? Je fais abstraction de tout ça et je mène ma vie tout à fait normalement en me fixant l'objectif qu'à un moment donné, si les choses ne se débloquent pas, par demande des policiers, des juges, des procureurs, de la génitrice de ma fille et de toutes les personnes qui s'en prennent à moi actuellement, je serai dans l'obligation de planter des gens dans la rue pour pouvoir faire réagir la police et le gouvernement, hein, face à ce que je suis victime depuis fin 2015, quand la famille de la génitrice de ma fille ont commencé à essayer de me racketter plus que mon sperme, mais mon argent, où sa grande sœur m'a prévenu de ce qu'ils avaient l'intention de faire, et où j'ai entrepris toutes les démarches pour retourner sur Montpellier. Mais la décision de la génitrice de ma fille de faire naître ma fille à Alès, notre fille à Alès, de faire naître notre fille à Alès, et le fait qu'elle était à 2 doigts d'accoucher et qu'on nous a trouvé un appartement à Alès, nous a fait nous installer à Alès, mais l'année qui a suivi son accouchement n'était que dans... Je n'étais que dans l'optique de déménager d'Alès et de partir le plus vite possible. C'est d'ailleurs ce que j'ai entrepris de faire en me rapprochant de Montpellier, en allant à Millau, à côté de Nîmes. Et là où, bien évidemment, ils ont initié un jeune homme qui faisait partie de cette communauté à sortir avec moi, alors que moi, je n'y voyais que de l'amitié. Voilà, je ne comprends pas comment ces individus peuvent encore avoir accès à des téléphones et encore me parler via au réseau, alors que ce sont des terroristes, complices de viols que tout le monde a subis, du forcing à tuer des gens ou à tuer des animaux. Hein, ils ont forcé à des meurtres pour... Ils se sont dit, on a violé des gens, on a tué des gens, donc on va pousser tout le monde à violer et à tuer, comme ça, on sera tranquille. Alors que non, ils les ont incités à faire des choses ignobles et
Et c'est juste pour couvrir ce qu'ils sont, ce que font ces individus, et ignobles et inhumains. J'espère avoir répondu à votre commentaire, et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. What are you doing? Why are you still holding back? Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster. Prove them right. Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. D'ailleurs, les followers, j'aimerais éclaircir un nouveau point avec vous, c'est le sujet de mon logement. Comme vous le savez, il y a 5 ans, il y a une soirée qui s'est déroulée à mon domicile où un usurpateur d'identité s'est fait passer pour moi, mais cet individu-là pensait que je n'avais pas d'amis, pas de famille, du coup il ne connaissait pas son père, qui a été retrouvé par la suite, parce qu'ils ont fait intervenir des jeunes à mon domicile. Enfin bon, quand cette malversation, en fait, cette incompréhension a pris fin en 2022, j'ai commencé les travaux dans mon ancien logement pour pouvoir continuer à y vivre et à commencer à tirer des traits sur certaines personnes qui ont continué à venir à mon ancien logement en sonnant « Oui, tu payes ton café, tu payes ta clope. Ouais, je t'ai dit que je voulais plus te fréquenter. Ah, mais t'inquiète, il n'y aura plus de problème, nanana, nanana. » Donc je les invitais à boire le café et fumer la clope, jusqu'à un moment donné où, quand ils n'arrêtaient pas de gratter, quand ils n'arrêtaient pas de foutre la merde dans mon domicile, j'ai demandé d'être relogé en urgence, sous prétexte que le toit avait pété et que il pleuvait dans mon ancien logement, et c'était le cas en plus. Du coup, j'ai été relogé en urgence 3 ans après cette soirée dans le logement où je suis, parce que j'avais besoin d'un logement plus sain pour récupérer définitivement la garde de ma fille, après que ces individus soient venus faire des trous dans la toiture pour inonder mon appartement et faire croire que je parlais de ce logement-là via la soirée qui s'est passée il y a 5 ans. Donc à la fin de cette année 2026, ça fera 5 ans que cette soirée a eu lieu. Donc moi je pense qu'ils se foutent de la gueule des juges, des avocats et de tout le monde, mais que étant donné que c'est des membres de leur communauté d'inceste pédophile, ils font style de ne pas comprendre ce que je dis sur les réseaux, montrant qu'ils sont impliqués dans le kidnapping de ma fille, dans la séquestration actuelle de ma fille, dans cette communauté terroristes qui ont kidnappé ma fille physiquement et ensuite la détiennent via des documents détournés et falsifiés. Il faut savoir que les conséquences de ces juges, de ce qu'ils me poussent à faire pour montrer la détresse dans laquelle je suis, c'est de tuer des innocents dans la rue. Voilà ce que les juges, les avocats, les policiers veulent que je fasse. Il n'y a pas d'autre alternative dans les écrits des lois, des codes pénals et tout, quand ils amènent à une déstructuration totale malgré les preuves. Alors on a appris aussi il y a 2-3 jours qu'ils avaient supprimé des preuves et du coup la policière m'a pris de haut en mode il n'y a plus de preuves. Enfin, vous n'avez pas de preuves. Non, vous n'êtes pas une preuve. Ouais, gros foutage de gueule. Cette communauté est en train de s'immiscer, c'est une communauté d'inceste pédophile. Et ceux qui ne sont pas des incestes pédophiles, ils soutiennent l'inceste et la pédophilie, les meurtres et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est total, c'est la même famille, c'est la même communauté ignoble de monstres et d'abominations. Comment une policière et un policier, en sachant que ma fille est détenue par une communauté de pédophiles qui ont aussi kidnappé ma petite sœur et d'autres enfants de mes amis, peuvent simplement me prendre de haut. C'est tout. C'est abominable ce que je vis. C'est abominable ce que vivent les enfants. Cette situation n'est pas normale. Mais moi, ce que je comprends avec les suites des jours qui défilent, c'est que les juges, les avocats et ceux qui laissent ces individus continuer à marceler au téléphone, qui continuent à... c'est de l'harcèlement, c'est de l'harcèlement que cet individu se fasse passer pour d'autres personnes en me parlant, en détournant le contexte des conversations, en détournant la réalité. Et le fait que je m'en plaigne depuis ces 5 dernières années n'est que le fait que les policiers, les juges, les avocats, en prenant parti ou en ignorant mes vidéos, souhaitent que je tue des gens dans la rue pour montrer que je suis réellement victime de quelque chose de grave, qu'ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur, et qu'ils ont kidnappé d'autres enfants, que ce sont des terroristes.
Que dire de plus? Que dire de plus? Voilà mon info en plus de cette fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt pour plus d'infos. Et pour les policiers qui regardent mes vidéos, j'aimerais dire que toute information qui ne sont pas relatées au procureur montre votre implication dans ce que je suis victime depuis cette dernière décennie. Et une décennie, c'est 10 ans. Donc, c'est extrêmement grave ce que je vis et c'est exactement ce que je stipule qui met en avant que beaucoup de personnes, surtout d'ordre juridique, se rendent complices, pas de la malversation ou de l'escroquerie dont je suis victime, mais plutôt du sévice que vivent les personnes détenues captives dans ces communautés et dans les logements d'inceste pédophiles, de violeurs et de meurtriers. Bon, les followers, suite de mon épisode qui finira sur YouTube, j'ai eu des nouvelles du commissariat parce que, comme vous le savez, je suis encore harcelé par les ravisseurs de ma fille et les miens sur des réseaux sociaux. Ils se font passer pour des inconnus. Moi, je ne peux plus supporter cette situation. Ça fait 5 ans que je subis le courroux de cette secte pédocriminelle qui a restreint mes réseaux et qui m'harcèle au téléphone H24 via ce dont je suis victime depuis 2017, donc victime d'une communauté de gitans. Donc voilà, là, les informations suivantes concernant le kidnapping de ma fille et la séquestration de ma fille via des documents détournés, qui est la réelle raison de pourquoi je ne vois plus ma fille et qui a été menée à bien parce qu'ils ont détourné l'intention et l'attention via aux diffamations de la génitrice de ma fille qui a colporté des diffamations à mon égard qui ont été démenties au mois de mai 2025. Concernant l'harcèlement moral, l'harcèlement sur le téléphone, le commissariat de police m'a conseillé de réécrire une lettre au procureur. Je n'écrirai pas une 19e lettre à un procureur. Donc la seule chose qu'ils m'ont dit de faire, c'est d'aller au tribunal dès demain et de demander une audience immédiate parce que je suis victime de quelque chose depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je suis victime. Donc voilà, les policiers ont l'air complètement diminués face à mes centaines de dépôts de plaintes constantes via ce que je suis victime, alors que certaines plaintes sont des complémentaires d'enquête. En plus de tous mes complémentaires d'enquête, ouais, ils ont l'air complètement perdus. Je viens d'avoir le commissariat de police à... Ah, mais c'est monsieur Langlade qui vous appelle? Ben oui, ma fille est détenue captive dans une communauté d'inceste pédophile qui ont détourné des documents et qui mettent en valeur leurs coutumes d'inceste pédophile et leurs combats et leurs jeux et leurs trucs de gitans et de névrosés. Ma fille est détenue par une communauté d'inceste pédophile qui vole des enfants. Normal qu'à un moment donné, il ne me reste que l'évidence, hormis d'aller poignarder des gens dans la rue pour faire réagir la police, d'aller dès demain matin au tribunal pour demander une audience avec le procureur et de ne pas quitter le tribunal tant que je n'aurai pas un retour des forces de l'ordre, parce que ce n'est pas normal que je vive ce que je vis depuis ces 13 dernières années. Ces individus continuent à m'harceler sur les réseaux via leurs complices, dans leur secte familiale pédocriminelle et via leur réseau de prostitution. Encore une journée qui va se finir sans avoir de nouvelles de ma fille, ni de ma petite sœur, ni de l'argent qu'ils me doivent, en remettant en pratique une soirée, comme elle a dit la policière, vous avez dit voilà. Donc, il y a 5 ans, il y a une soirée où j'ai dit voilà, où ils ont tout annulé. 2 ans après, ils ont commencé à commettre des sévices parce qu'ils sont complètement malades. Ça fait 3 ans que je subis cette situation qui a démarré il y a 5 ans. Que fait la police? Donc demain, dès demain, je vous embarque avec moi, les followers et ceux qui suivent mon affaire, au tribunal de Alès pour faire bouger les choses un peu plus rapidement. Alors qu'ils savent que j'ai été remplacé et qu'à une autre soirée, j'ai été mis sous hypnose. Tout cela relève d'un spectacle d'hypnose, d'une manipulation. Et de toute façon, si ce serait autre chose que ce que je dis, j'en serais pas victime depuis 4 ans. Parce que ça fait 4 ans que j'en suis victime de ce qui s'est passé il y a 5 ans à mon domicile. Et il n'y avait aucun acte de commis. Il n'y avait rien eu. Donc demain matin, go le tribunal d'Alès. Et je n'y bougerai pas tant que la justice n'interviendra pas. D'ailleurs, je continuerai à m'exprimer même s'ils s'en foutent de ce que je dis. Si pour être entendu, je dois tuer quelqu'un dans la rue comme ils le désirent dans leur communauté, comme rite d'initiation, ils auront la mort d'innocents sur les doigts.
Tous ceux qui participent aux pratiques de cette communauté familiale de pédophiles, de voleurs d'enfants, de zoophiles et de détraqués mentaux. Et même s'ils sont encore en train de commettre un viol, à l'instant même où je suis en train de vous parler, je ferai tomber cette communauté d'inceste pédophile et complices de viols sur mineurs et sur des adultes. Cette sale race maudite n'a rien à faire en France. Si tu déchiffres quand bien parler ne te laisse pas faire. Ah mais de toute façon, je vais continuer à repérer ceux qui sont dans la perversion liée avec cette attaque terroriste. D'ailleurs, sur Nîmes, un Nicolas y est. Et ce Nicolas-là fait des enfants aux membres de cette communauté terroriste. Il sert même de vide-couille à des membres de cette secte terroriste. Donc à un moment donné, comme je l'ai stipulé dans mon ancien TikTok que je t'invite à venir découvrir avant la réponse à ton commentaire sur mon mur TikTok, dès demain, j'irai au tribunal avec un sandwich et je ne quitterai pas le tribunal de Alès tant que je n'aurai pas eu de réponse. Parce que, comme l'a dit la commissaire, ils sont en train de remettre au goût du jour ce qu'il s'est passé il y a 5 ans et où tout a été stoppé parce que j'étais sous hypnose et où mes propos ont été détournés et qu'ils ont tout remis au goût du jour 2 ans après en amenant des conséquences dans ma vie qui a des impacts dramatiques depuis ces 4 dernières années. J'espère avoir répondu à ton commentaire si tu déchiffres, con, et je te remercie de ton commentaire. Arrêtez les violeurs d'enfants. Je suis en train de me fabriquer un magnétophone pour demain le tribunal. L'état de nécessité. Vous entendez parler de cette loi, hein? La police n'a pas besoin, et je viens de l'apprendre, la police n'a pas besoin d'accord du procureur pour aller sauver les enfants. Ce que vivent les gosses et tout le monde depuis le début, c'est un scandale. Le procureur n'a rien à dire et la police ne peut pas attendre un retour du procureur étant donné que le procureur n'a pas une main prise sur toutes les situations. C'est au cas où que la situation est grave que les policiers doivent se recourir au procureur. Tout ce qu'ils laissent faire depuis ces dernières années, c'est de leur plein gré au commissariat de police d'Alès. Et la nouvelle équipe, c'est juste pour détourner l'attention. C'est un scandale. Je viens d'apprendre qu'en vue de la situation que je traverse, ils auraient dû déjà depuis ces 3 dernières années aller récupérer ma fille et arrêter les individus qui m'harcèlent au téléphone. C'est un scandale, les followers. Et là, je le dis à tous les parents, n'attendez pas un retour des procureurs parce qu'ils n'ont pas une main levée sur les décisions que la police doit prendre. C'est un état de nécessité. La police n'a pas besoin d'un accord d'un procureur pour aller sauver des victimes. C'est un scandale. C'est un putain de scandale. C'est un putain de scandale. Ils sont complices de tout ce qui se passe depuis ces 3 dernières années via cette soirée où le mec sous hypnose, il m'a fait dire voilà, où il m'a fait signer d'une croix sous hypnose. Donc ça revient de la responsabilité de l'hypnotiseur et dans tous les cas c'était dans le contexte d'un spectacle et pendant 2 ans il n'y a eu aucun crime. C'est à bout de 2 ans qu'ils ont remis au goût du jour tout ce qui s'est passé à mon domicile. 2 ans après, il y a 3 ans, donc il y a 5 ans, je peux vous le garantir que demain au tribunal, ça va chier les bulles! Ah, je vous dis, j'ai une tête comme ça là, les followers. Je me dis, je vais être... Combien de fois encore je vais devoir changer de numéro de téléphone et de portable? Combien de fois encore? Je viens d'apprendre, alors qu'ils se foutent de ma gueule au commissariat de police, que le procureur, il ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas action de... Ce n'est pas un policier! Oh mon Dieu, ils ont récupéré la vie de moi quand j'étais adolescent. Oh mon Dieu, les cons! Oh les cons! Ah mais ils sont tous complices là. Ils sont tous complices. Hein. La malversation a été remise au goût du jour il y a bien 3 ans alors que j'étais en couple avec mon ex-fiancé, vu que ma relation a commencé en 2022 et que les diffamations ont plu en fin 2023. Donc c'est même en 2023 qu'ils ont remis au goût du jour la soirée qui s'était passée il y a 5 ans en arrière. Oh putain! Fin 2021. Du coup j'avais raison. Fin 2021 Boîte à souvenirs d'éléments graves. J'étais à l'hôpital le 25/12/2021 à 11h10. Donc ça s'est passé en décembre 2021. Donc depuis ce moment-là, moi je pense que le procureur était en train de mener une enquête et tout, alors qu'il ne sait pas quoi faire parce que c'est pas au procureur d'agir, c'est à la police. Bordel de merde! Oh là là, tout ce qu'ils ont, le nombre de viols et le nombre de naissances à but de revente de bébés de viol et tout qu'ils ont laissé faire! Enculés! Enculés! À tous les gens qui ont été violés et forcés de faire des choix, c'est à cause de la police, putain! Putain de merde!
Là, je suis d'un vénère, les followers. Je suis d'un vénère. D'un vénère. Je continue à me recevoir des messages des commanditaires de cette secte de pédophiles. Ah, je sais pas du tout ça. Ah oui, Montpellier, c'est sympa. Ces putains de pédophiles continuent à marceler sur Grindr. Ces putains de pédophiles continuent à marceler sur Grindr et leurs putains de complices à l'hôtel de police les couvrent. C'est la même famille, la même communauté d'inceste pédophiles et de violeurs d'enfants. Bordel de merde. Bordel de merde. C'est pour ça que ça bouge pas, parce que les flics sont complices. Putain. Ah mais ça me révolte. Ah, je mettais tellement d'espoir dans les forces de police, dans la réaction des forces de police. C'est pour ça que le procureur, il a dit qu'il ne savait pas quoi faire et que cette situation, il ne la comprenait pas parce que la non-réactivité des forces de l'ordre était inexplicable. Parce que, bordel de merde, ils ont demandé mon avis alors que j'avais qu'un avis d'adolescent quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai dit que c'était le procureur qui prenait décision. Putain de secte! Putain de sale race maudite de pédophiles. Ça leur fait plaisir hein, que je sois harcelé tous les jours, que les gamins soient violés pour être forcés à faire des enfants à revendre. Hein, cette putain de communauté de pédos. Putain de merde. Bon, je me calme. C'est pour ça qu'ils se foutent de ma gueule à l'hôtel de police. Ah, il attend un retour du procureur parce que c'est eux qui doivent intervenir. C'est de la complicité d'actes pédophiles et de viols sur mineurs hein, et d'adultes, en plus de la fécondation d'enfants à but de revente. Ah, c'est atroce. C'est atroce tout ce qui laisse se passer depuis toutes ces années. Alors que les policiers, ils le savent très bien. Oh putain, qu'ils vont être dans la merde. À demain au tribunal, ça va gueuler. Hein. À demain au tribunal, ça va gueuler. Je vais leur dire hein, à quel point ils sont complices au commissariat de police. C'est pour ça qu'ils se foutent de ma gueule. Qu'ils me regardent avec leur air de démon. Cette putain de communauté. Ah ouais, ça va chier demain au tribunal. Ah ouais, ça va chier. Hein. Ah ça va chier, j'essaie de garder mon calme, mais de me dire que depuis le début, c'est eux qui se foutent de ma gueule, cette putain de communauté d'inceste pédophile. Ah oui, ils sont bien contents des gosses qu'ils ont fait, hein, de viol. Ah, ils ont dû s'en mettre plein les poches au commissariat de police. Ah ouais, vous allez voir demain au tribunal. Ça va gueuler sec. Oh, vous vous rendez compte de la dinguerie aussi? Ils mettent en avant le fait que, soi-disant, je réponds à mes propres commentaires. Quand une femme m'informe de certaines choses et me dit certaines choses, je vais sur mon autre compte TikTok et je crée un commentaire sur une de mes vidéos via ce qu'une femme me dit, ou une fille, ou une adolescente. Quand il est question d'hommes, j'ai un compte TikTok qui, quand les hommes me parlent, je mets moi-même mon commentaire sur une de mes vidéos et j'y réponds. Hein, c'est pour éviter de divulguer qui sont mes sources, afin de protéger mes sources, afin de protéger les personnes qui m'informent de ce qui se passe derrière moi depuis ces 5 dernières années et depuis le début. J'ai raison. Ce que je comprenais pas, c'était le sens de ce qui était dit dans l'implication des forces de l'ordre quand je disais la non-réactivité des forces de l'ordre. Eh bien maintenant je comprends. Ils sont complices, tout simplement. Ils doivent se la branler ou se mettre des crayons dans la chatte, les folles. Ou ils doivent bien se branler sur les gamins et les gamines qui se font violer. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que le commissaire, l'enquêteur, il était sur le site pédopornographique quand je suis sorti du rendez-vous avec le psychologue. Je l'ai vu sur le réseau, c'est le même réseau que ma meilleure amie m'a montré, où il y avait la vidéo de sa fille et la photo de sa fille. C'est pour ça, putain, qu'ils réagissent pas. C'est pour ça qu'ils se foutent de ma gueule. Ils attendent. Ils disent que j'attends une réaction du procureur, alors que le procureur n'a pas à intervenir dans cette affaire, étant donné que c'est à la police d'intervenir. Vous voyez bien le foutage de gueule, les followers. Le nombre de personnes qui sont allées porter plainte et que les policiers ont dénoncé à la secte et que les gens sont morts, c'est un scandale ce qui se passe dans le Gard. C'est un scandale ce qui se passe à Alès et dans d'autres territoires. Dans d'autres territoires comme l'Hérault, l'Aveyron et le Gard. Il faut impérativement que j'arrive à rassembler des sous pour monter à Paris et prévenir Macron ou les dirigeants des tribunaux ou l'ordre des avocats. Il va falloir que je reprenne toutes mes démarches depuis le début en impliquant directement la complicité des flics et de la police dans ce qui arrive aux enfants et aux gens depuis ces 5 dernières années. Et messieurs les policiers, je ne dis pas que vous êtes des pédophiles. Je dis que vous êtes complices de ce que je vis depuis cette dernière décennie, depuis 10 ans et plus particulièrement de ce qui se passe depuis ces 5 dernières années. Ma plus grande peur, c'est que le cancer les emporte. Hein ? Ce que vous faites, c'est ignoble de laisser des enfants se faire violer, des gens tuer. Bande de traîtres de la nation! Bon, les followers, pour vous faire suivre, j'ai écrit, et je suis en train d'écrire plutôt un nouveau mail au procureur, au tribunal
judiciaire du centre-ville d'Alès pour juger les policières et les policiers complices de ce qu'il se passe depuis ces 5 dernières années. Dénonçons ceux qui viennent se dénoncer pour permettre aux autres membres de leur communauté de sévir dans les foyers de ceux qui se défendent. Je suis outré, je suis tellement outré par ce complot d'État, hein. Là, ils doivent être bien contents, ils doivent jubiler là-bas au commissariat de police d'Alès avec tous les viols qu'ils ont laissé se perpétuer lors de ces 5 dernières années. Je les ferai arrêter, Dès demain, je vais essayer de contacter la police des polices et j'écris de nouveau au tribunal de Alès. Je peux vous garantir que ce foutage de gueule, il a beaucoup trop duré. C'est cette race d'infidèles de notre nation, traître à la France. Non, ils ne peuvent pas me faire enfermer parce que je suis une victime, très cher policier. Du coup, je tiens à vous informer, mes très chers followers, que du coup, j'ai rédigé mes mails, je les ai de nouveau envoyés pas au commissariat, à l'hôtel de police. Non, au tribunal de grande instance de Alès, que je vais rédiger une nouvelle lettre au procureur de Paris. Du moins, il me semblerait que le plus cohérent serait directement de réécrire au président, de retenter de joindre l'Élysée demain, après mon aller-retour au tribunal. Ouais, il faut que je me réagence sans l'appui des policiers et des policières qui sont impliqués dans ces kidnappings d'enfants, dans la procréation d'enfants à but de recolonisation de leur peuple pédocriminel et de leur implication dans les viols et dans tout ce tout ce qui compose ce que je suis victime depuis 2017 et leur non-réactivité et le foutage de gueule surtout. Encore, il n'y aurait que de l'incompréhension. Là, il y a du foutage de gueule. Là, il y a un grave foutage de gueule, donc je vais prévenir de nouveau le président de la Russie et je vais essayer de contacter Trump pour faire réagir sur ce qui se passe. Et il faut que je rappelle les casernes militaires de Paris et de Nîmes pour avertir de ce qui se passe dans le Gard. J'aime pas du tout ce qui se passe, cet énorme foutage de gueule. Là, ils viennent de me briser. La police vient de me briser. Hein? Ça m'étonne même pas que ces putains d'autres sectes de terroristes là qui envahissent niquent la police. Quand ils font des coups comme ça, qui laissent des enfants et des femmes et des hommes se faire violer, ça m'étonne pas qu'ils se fassent cracher à la gueule. Hein. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne même plus. Ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Surtout qu'ils ont tout vu là, hein, donc ils savent très bien de quoi je parle. Hein. Hein, ils peuvent pas le faire enfermer. Ils nous dénoncent. Je dénonce des policiers complices de meurtre et de viol. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je vais rester calme. Je vais demander à mon voisin s'il n'a pas quelque chose à me revendre. Je le connais pas, mon voisin, mais il doit se dire, mais c'est qui ce fou qui gueule à côté? Mais bon, en sachant que les Arabes parlent en hurlant, donc il doit se dire, ça se trouve, j'ai une conversation avec quelqu'un de ma famille au téléphone. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Ah, vous voyez, même mon voisin me donne raison. Seigneur Dieu. Bon, du coup, j'ai récupéré de la frappe de CBD avec de la vraie fume pour pouvoir me détendre ce soir des nouvelles que je vous fais par les followers. Alors on va voir, normalement c'est pas fort parce que vous savez que ça me rend malade maintenant vu que je ne consomme plus. Mais je crois que là, si je fume pas, je vais péter un plomb ce soir. La complicité des forces de l'ordre. Putain, je comprends le sens de cette phrase maintenant. Je comprends le sens de cette phrase. Ah mais comment je suis une grosse merde. Et moi je vais leur dire mes problèmes. Je vais faire des dépôts de plainte alors qu'ils rapportent tout ça à leur capitaine ou à leur chef des pédos. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, la complicité est sûre et certain qu'il le soit. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, regardez. Il y a encore certains de leurs complices qui continuent à m'écrire. Ah c'est un scandale. Oh putain que c'est un scandale. Vite demain. Vite que la nuit elle passe. Là que j'aille au tribunal. Là moi du coup les followers. Je vais regarder combien toutes mes vidéos de cette fin de journée composent pour pouvoir faire mon épisode numéro 10 de ma saison 1 de mes InfoWalk. Retrouvez aussi sur Facebook et sur YouTube mes 20 autres saisons composées de 10 épisodes. Et vous pouvez aussi découvrir la saison 1-1 et tout le remake de ce qui se passe dans ma vie depuis 2017 sur Facebook et bientôt en exclusivité sur une nouvelle page Facebook. Et en plus, il faut que je contacte Netflix. Il faut que j'essaye de recontacter Ça peut vous arriver ou une chaîne télé ou quoi. Touche pas à mon poste peut-être.
Ouais, il va falloir que je trouve une solution parce que ces individus m'ont mis des choses dans la tête que j'ai répétées afin de manipuler les gens et ils amènent beaucoup trop d'impact à ce qu'ils me font dire. Hein, c'est extrêmement grave. Hein. C'est extrêmement grave. C'est des traîtres de la nation française parce que c'est des extérieurs aux Français qui sont en train de faire des trucs comme ça. Ils se font passer pour des Français. Des policiers français ne laisseraient pas des choses comme ça se passer. Oh non, qu'ils laisseraient pas des choses comme ça se passer. Oh non, bordel de merde! Qui se foutent de notre gueule depuis 10 ans, qui se foutent de notre gueule, bordel de merde! Oh putain de con. Oh putain de con. Bon. Moi, je vais me détendre en cette fin d'après-midi, vu qu'il me pousse à me fumer un énorme buzz, je vais me fumer, que ça me révolte cette situation à la con, hein. Ah, pour envoyer les camions de CRS, comme mon voisin il dit, pour arrêter la drogue. Là, ils y sont à coups de camion. Par contre, pour arrêter leurs collègues qui dénoncent ceux qui vont se plaindre et qui font buter des femmes et des enfants et des hommes, et violer des femmes et des hommes et des enfants pour procréer et revendre des gosses et les manger dans leur putain de communauté. Moi, j'en ai comme ça, là. Et non, je ne peux pas être incarcéré parce qu'ils font partie d'un mouvement criminel et prennent partie à quelque chose de criminel qui inclut des viols d'enfants, des asservissements et d'autres crimes ignobles comme des actes de barbarie. Pour qui me prennent-ils? Pour un petit humain de pacotille? Bordel de merde! Très chers followers et très cher public, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, il est l'heure pour moi de me détendre. Du coup, les followers, je m'inspire de cette sale race maudite qui est en train de nous envahir. Hein, tous ces peuples. Il parle pas de son voisin. Mon voisin, il en est victime, même si c'est son peuple aussi hein, qui attaque la France. Regardez, je fais comme ces putains de bâtards. J'ai pris du vernis à ongles, vous savez, c'est pour faire mes structures en papier. Vu que je me fais chier, je devrais être en train de m'occuper de ma fille et de ma petite sœur. Et on devrait être en train de faire les cartons pour quitter cette putain de ville de bâtards. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Hein. Heureusement que tous les hommes à l'hôtel de police ne sont pas comme ça. Heureusement que tous les hommes à Alès et toutes les femmes à Alès ne sont pas comme ça. Seigneur, Dieu merci. Du coup, je fais comme ces putains de bâtards dans cette secte, hein, dans leur camping de Hello. Ah non, Yellow, c'est le mot inversé. Hein. Du coup, j'ai vu que j'avais déchiré. Et du coup, je mets de la glu. Comme ils font pour cicatriser ces putains de gros bâtards. Ou quand ils déviergent des pauvres enfants et qu'ils y mettent de la glu. Hein, cette putain de race de mort. Tu as mis de la glu, Loane. Tu vois bien que c'est pas normal. Tu aurais pu lui boucher comment elle va pisser après. Hein. Et du coup, on va voir si ça recoue, enfin si ça colle la plaie. Eh, vous le voyez le trou? Il a disparu. Ah, on voit un peu la marque. Mais avec de la glu, ça a super tenu. Maintenant, il faut voir si ça tient à la machine à laver. Bon, je vais aller faire un peu de collage là, de papier parce qu'il faut que je me change l'esprit là. Il faut que je pense à autre chose. Abstraction. Ce soir, je fais abstraction. Je vais me détendre. Je vais me préparer à manger. Je vais m'en rouler un. Et je vais me détendre. Parce que ce qui se passe en France, ce dont je suis, à l'occurrence, victime hein, depuis 2017, est vraiment pas normal. Juste pour permettre à des pédophiles de violer des enfants et de multiplier leur race et d'envoyer d'autres hommes qui ont fini leur travail en France pour aller en Albi et dans d'autres lieux du monde pour multiplier la race de ceux qui... Comment ça... Calme-toi Clément, Fouzen, petit Bouddha. Mamacita, cool, coucou, stache, stache. Cool, coucou, stache, stache. Et ne croyez pas un seul instant que je vais devenir fou. Hein. Je gardais jusqu'à 12 gosses tout seul. J'ai du self-control, mon copain. Mesdames et messieurs et les bouffons. Ah oui. J'ai un énorme self-control. C'est rien du tout ce que vous voyez sur TikTok. C'est rien du tout de... Je ne fais que parler. Et non. Je ne suis pas quelqu'un à taper dans les murs ou je sais pas quoi. J'ai déjà essayé, c'est pas quelque chose qui me plaît. Hein, d'acheter du plâtre. C'est pas ma passion, quoi. Puis, il n'a rien fait, le matériel. Non, mais c'est un scandale. Hein. Ça reste quand même un énorme scandale. Et au lieu de répéter, non, nous aussi on est d'accord, c'est pas normal ce qu'ils vivent. C'est des bâtards. Peut-être réagir, non? Au bout de 5 ans.
Surtout que j'ai mon chat qui grattait sur le tapis et j'ai pas perdu le fil du rasoir. Je disais surtout que il y en a des preuves, et beaucoup. J'en rapporte des preuves, hein. Fait que je sois témoin. Heureusement qu'il y a une possibilité qu'ils aient compris que je parlais de toutes les preuves en global et pas juste de ce moment au rendez-vous, je l'entends bien. C'est une expression aussi. C'est vrai que là, au bout de 10 ans, mémorable, quoi. Je trouve ça scandaleux d'avoir 32 ans, d'être père, d'être là à me trouver des occupations solo de gogol, à faire des putains de pouet-pouet à la con. Donc je devrais être en train de m'occuper de techniquement, de mes gosses, quoi. Pour le dire tel que les choses sont, hein. Surtout que, encore, ils vivraient leur meilleur life en présence de leurs parents. Ça irait, mais même pas des ignominies, des choses ignobles. Ignobles. Ça me met tellement en colère. Je sais même pas pourquoi les parents, ils ont pas de tilt. Pourquoi ils se sont pas dit à un moment donné, oh, il faudrait que ces petits enculés, ils arrêtent à un moment donné de l'emmerder sur les réseaux sociaux. Il y a des morts quand même. Il y en a pas un pour dire ça? Ou encrypté? Oh, pourquoi eux réagir pas face à situation de Langlade, le Langlade? C'est relativement abusé. Et j'en ai réellement plein le cul de ces histoires. Que j'en ai marre d'aller constamment à l'hôtel de police depuis ces 10 dernières années et d'entendre « On vous voit souvent, hein? Ah, les beaux gosses, plus ils sont beaux, plus ils sont dangereux !» C'est une grande dame toute petite qui a dit ça. « Oh oui, les enculés !» J'espère avoir été explicite. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et si j'ai d'autres infos en plus à vous dire, ben, je vous en ferai part. Parce que c'est le concept même de mon téléphone réalité, hein, et de vous exposer ce que je vis, parce que c'est complètement malade ce que je vis. Alors encore le partager, ça distrait, hein, et si ça peut faire réagir les personnes compétentes face à la situation que je vis et de sauver les enfants et les victimes de cette putain de secte de tarés. Comment ça on est une secte, nous? Comment ça on est une secte? Oui, vous êtes une famille et bien à vos convictions et à vos valeurs et à vos croyances. Vous menez à des meurtres pour maintenir vos croyances dans le silence. Et je ne démentirai pas le fait que je le casse, ce silence. Lady, fais pas chier. Bonsoir, c'est dingue qu'ils essayent encore de te faire perdre en crédibilité. Ben, de toute façon, ils sont perdus là. Hein. Ils n'ont aucune chance de justifier que serait-ce une seule excuse ou une seule cause ou aucune de quoi. Je ne saurais même pas comment l'exprimer au mieux. Ils ont aucune échappatoire. Échec et mat. Ça prend des proportions à échelle d'État là. Ben forcément, il a bien fallu prévenir d'autres structures. Tout d'abord, j'ai essayé d'écrire à plus de 160, plus de 123 postes de police à travers toute l'Union européenne, en sachant que la plupart des adresses sont introuvables, comme les dernières que j'ai envoyées à toutes les ambassades. Il y a plein d'ambassades où leurs mails ne sont pas corrects. Genre, c'est ouf. C'est ouf. Pourtant, j'avais pas eu autant de mal il y a un peu plus de 2 ans à tous les prévenir. Hein. Donc moi, je trouve ça ahurissant. Ils sont tous là à jouer un jeu machiavélique, à être là, non mais ils lui ont menti pour sa fille, mais vu qu'il l'a dit, ils ont voulu se venger parce qu'ils pensaient que c'était Clément qui mentait alors que c'était les médecins qui mentaient, et patati patata. Non mais à un moment donné, tous les éléments que je récupère, parce qu'il y a plein de choses que j'écris parce que je sais que je fais tellement abstraction que... Je fais tellement abstraction que des fois j'en oublie le sens du problème. Je sais la lutte que j'ai, mais heureusement que j'ai mes écrits et que j'ai tout. Pas que je l'oublierai ou quoi. C'est plutôt que pour gérer la chose mentalement, vaut mieux faire comme Dumbledore. Et mon téléphone est un petit peu comme ma pensine. Comme le but d'un journal intime,
d'y déposer des souvenirs afin de s'y replonger si nécessaire. C'est le principe d'un journal intime. Mais étant donné l'inutilité de la chose et de la conséquence de ces individus quand ils ont piraté mes comptes, il a été préférable que je m'inspire d'Avatar pour vous expliquer les choses et en faire quelque chose de concret, parce que ce que je vis est abominable et que ça met la lumière sur des choses bien plus pires. Bien pires. Bien pire. Mais je ne m'inquiète pas pour ma situation, je suis protégé de part et autres de diverses situations qu'il y a, et ils ne sont que en cause. Je suis victime de quelque chose qui demeure être ignoble, donc moi je ne peux pas m'inquiéter sur des choses dont je... Et en deuxième partie, je dirais en complémentaire, c'est pas extrêmement grave qui me dit quoi comment, c'est comment c'est possible que ça soit comme ça. Et d'insinuer que j'ai été traumatisé parce que j'en ai vu en bouffer d'humains, hein, j'ai vu des gars bouffer d'humains, et que j'ai vu une partouze animalière et enfantine qui m'a littéralement, certes, possiblement traumatisé le cerveau. Mais ce traumatisme est fini, et ça il y a bien longtemps. Le problème actuel, c'est qu'il y a les enfants de mes amis que je gardais souvent, que j'ai bichonné, nourri, logé, supporté en bien, et un petit peu en mal aussi. Et ils pensent que je vais laisser faire les choses pendant que mes anciens amis qui ne me connaissaient pas et les amis de ma fille sont en train de vivre des choses ignobles. Non. Ils agressent la grand-mère à mon filleul, ils font des choses ignobles, on dit tout au commissariat, ils écoutent un truc sur deux parce qu'ils sont envoûtés par celui qui contrôle toutes les maisons, vu qu'il s'agit de un seul individu qui utilise les voix de ses victimes ou de qui bon lui semble, hein, comme l'autre métamorphe là, ils se sont crus dans Pokémon. Oh, je comprends tellement cette expression, c'est des Pokémon, mais vous m'étonnez, c'est un métamorphe l'autre enculé, putain merde, c'est pour ça qu'il est éclaté quand... Putain, tu ressembles à qui? Tu ressembles à mon gars, mais t'as pas trop l'air de mon gars. Ah putain, c'est dingue, hein, c'est des malades. Franchement, et que ce soit réel, parce que je l'ai vu, j'ai assisté, que ça reste incompréhensible. Le fait que ces individus, via à ce qu'ils pensent voir de l'intelligence artificielle, que ça n'en soit pas et qu'au fond d'eux, ils le sachent. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Lady, fais pas chier, et je te souhaite de passer une bonne soirée. Finalement, vous voyez, le cours de la soirée se déroule. D'ailleurs, regardez comment j'ai avancé. J'ai déjà les jambes de mon renard. Ouais, je me fais chier. Mais quand on rebondit sur les événements, on se dit, ils m'ont vraiment pris pour un pédo, et la moindre phrase de toute façon que je pouvais dire allait être réinterprétée de manière ignoble. Mais je crois que ils ont raison sur un point. Je les ai imaginés en train de couler au fin fond des abysses. Et je crois avoir senti de la satisfaction. C'est pas du tout ce que je souhaite, hein. Mais pour dire l'émotion que ça m'a procuré, j'ai presque ressenti genre de la satisfaction. Je veux tellement prendre cher. Mon Dieu. Mais vite que le procureur réagisse. D'ailleurs, je pense qu'il a possiblement eu vent du scandale que je vis depuis cette dernière décennie. Alors là... Je me dis à un moment donné... ce que je vis depuis 10 ans, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de malade. Mais je vais leur faire regretter ce qu'ils ont fait à ma mère et à ma famille, et à ma fille, et aux enfants et aux gens, que je ne peux qu'être
possiblement en danger, mais c'est aussi super déterminé à déstructurer ce putain de bordel qui le maintiennent à flot en totale illégalité depuis ces 4 dernières années. Je vous souhaite de passer une bonne soirée les follow. Pour les nouveaux arrivants, je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans. Et je ne suis pas d'Alès ni de Mars. Je m'appelle pas Wakana, même si j'adore cette expression. Vous en avez sûrement forcément entendu parler. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée, mes Wakana. Passez une bonne soirée. Et à mort la secte de pédophiles, vu que je suis toujours vulgaire dans mes vidéos. Bon les followers, du coup on va finir cet épisode avec une exclusivité. Vous savez, autour de mon symbole, de mon mouvement en lumière, il y a plein d'autres petits symboles. Je vous en explique quelques-uns de temps en temps. Mais aujourd'hui on va faire une exclue à la fin de cet épisode pour parler de ce qui se passe avec les agriculteurs et le bordel. Ça intègre ce nouveau logo. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était que ça fait beaucoup de bordel, surtout pour une loi qui pourrait péter. Parce que si on prend en considération que même beaucoup de parents se rendront compte que de boire du lait de vache pour des enfants, c'est pas bon. Et que le lait en poudre, sans augmenter les doses, reste la meilleure solution pendant toute adaptation de l'enfant, qu'il soit mis dans un bol par la suite avec des céréales, et ce qui reste tout de même le plus économique. Et en faisant péter la loi sur ce qui bloque le fait que les agriculteurs perdent de l'argent. C'est la loi Lopi, un truc comme ça. On règle le problème directement à la base. Si on veut boire du lait, on peut très bien mettre 3 € dans une bouteille de lait. Ils sont capables de folie pour 99 centimes. Ils arrivent à s'acheter des bacs, des bouteilles, plein de choses. Alors je pense pas que ça sera un gros trou dans la caisse de mettre 3 € dans une bouteille de lait pour faire de la purée ou pour faire des gâteaux. Ou même pour se boire un bon chocolat chaud quand on est plus grand, quoi. Enfin bon voilà, c'était une nouvelle info parce que je me suis dit, attends, l'épisode dernier, j'ai pas reparlé de mon mouvement, alors on va essayer de trouver un élément pour. Et vu qu'on avait commencé à en discuter avec d'autres personnes sur les vidéos sur TikTok par rapport à ce problème-là, le problème est vite réglé, quoi. Je donne simplement mon avis. Et en vous souhaitant une bonne soirée les followers, et toute la populace qui regarde, en vous remerciant profondément parce que sans ce que vous êtes en train de me faire subir et de laisser se passer, je n'aurais rien à raconter. Sans vous, il n'y aurait point d'histoire, de menaces sanglantes, de coupage de pieds ou de mains ou de têtes, d'histoires de sacrifices d'enfants dans les forêts, d'histoires de cannibales zombies. On joue pas sur la table! J'ai pratiquement fini ma structure. Je l'ai appelée la révérence. Parce qu'elle fait la révérence. Ah, j'adore. Et du coup, vu que j'étais dans les pensées, ça a arrêté de ressembler à un renard. À un moment donné. Ça me fait une nouvelle créature. Du coup, comme vous voyez, j'essaie tant bien que mal de m'occuper au début de cette 7e semaine de chômage. J'ai hâte d'ailleurs de le toucher, le chômage. Et du coup, ça va passer pour le Graal de... très certainement de mon ancien employeur, quoi. Après, je comprends pas pourquoi il aurait fallu que je me réinscrive, mais ça, on le saura peut-être dans la prochaine saison. Est-ce que les problèmes vont se régler de même? Ou est-ce que je vais avoir encore plein de choses à dire? On ne sait pas. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée.